Et concernant la Belgique, le gouvernement fédéral réuni en comité restreint a trouvé un accord durant la nuit de lundi à mardi sur le prix de l'énergie et le mini-tax shift. Concrètement, cet accord applique le passage dès le 1er mars de la TVA sur l'électricité de 21% à 6% et ce jusqu'au 1er juillet. Un système d'assises permettant de moduler la fiscalité sur l'énergie en fonction des ménages sera ensuite mis en place. Un chèque énergie de 100 € va également être octroyé sous forme de réduction de la facture d'électricité de tous les bénéficiaires d'un contrat résidentiel. Le choix de passer par le contrat d'électricité permet, selon le gouvernement, d'accorder la prime, quelle que soit la manière de se chauffer, que ce soit le mazout, le gaz ou l'électricité. Pour la prolongation du tarif social, un consensus existait déjà sur la prolongation du tarif social élargi dont bénéficient environ 1 million de ménages au bas revenu en Belgique selon la DH. Cette aide pourrait concerner 30% des ménages bruxellois, mais tous les bénéficiaires n'en font pas la demande. La mesure expirait normalement le 31 mars prochain. Il vaudra encore durant le troisième trimestre de 2022. Les différentes mesures concernant les prix de l'énergie présentent un montant de quelque 1,1 milliard d'euros. Celle-ci sera financée par les recettes TVA supplémentaires perçues précédemment, un prélèvement sur les surrevenus du nucléaire via la diminution des subsides de l'éolien en mer consécutifs à l'augmentation des prix. Le surplus budgétaire tiré de la hausse actuelle des prix de l'énergie est ainsi estimé à 800 millions d'euros. Pour les fournisseurs d'énergie craignent de ne pas parvenir à appliquer la baisse de la TVA sur l'électricité d'ici mars, indique par voie de communiqué à la Fédération des entreprises électriques et gazières. Les fournisseurs vont tout faire pour agir le plus rapidement possible au sein de leur organisation pour modifier, tester et mettre en place les multitudes de processus et documents impactés, précise le FEBEG, mais le délai de mise en place des mesures reste cependant trop rapide, ajoute-t-elle, précisant ne pas pouvoir actuellement s'engager à ce que tout soit en place pour le 1er mars. 2 mois sont nécessaires pour garantir une facturation de qualité et éviter des problèmes juridiques ultérieurs, poursuit la fédération. Concernant les tests achats, des mesures pas suffisantes pour l'association de la défense des consommateurs tests achats, ces mesures restent sur leur fin. Nous demandons des solutions plus structurelles et non limitées dans le temps. Ces mesures aujourd'hui ne sont pas suffisantes, dit Jean-Philippe Ducard, porte-parole de Test Achat à Bruxelles 1. On parle de factures de gaz autour de 3 500 € par an, de factures d'électricité autour de 1 800 à 1 900 € par an. Quand vous mettez ces chiffres en balance avec les mesures proposées par le gouvernement, ce n'est pas grand-chose pour certains ménages. Au sein de l'opposition politique, ces annonces apparaissent comme trop tardives, beaucoup trop tard, résume Défi. La montagne a accouché d'une souris, pire, c'est devenu une blague, estime pour la PTB son président Raoul Edibo, chef du groupe de CDH à la Chambre. Catherine Fonck a aussi exprimé sa déception via Twitter. Les trois formations d'opposition pointent tout un élément qui pose question. Il n'y a rien de spécifiquement prévu pour le gaz pour le moment, au-delà du tarif social élargi prolongé jusqu'à fin juin. La baisse temporaire de la TVA de 21 à 6% ne concerne en effet que l'électricité et c'est une mesure qui coïncidera avec le printemps, période où le consommateur devra progressivement diminuer, où la consommation devrait progressivement diminuer, note Défi. Aucune mesure concernant le gaz qui constitue la plus grosse dépense. Donc, aucune mesure concernant le gaz qui constitue la plus grosse dépense de la facture énergétique, rien pour le mazout. Pense le parti, le PTB souligne le même problème. Le gouvernement est-il conscient que c'est justement la facture de gaz qui a été multipliée par 3? S'interroge Raoul Edibo, dont le parti a milité ces derniers mois pour une baisse pérenne de la TVA aussi bien sur l'électricité que sur le gaz. Même avec le chèque énergie de 100 € par ménage, une prime unique que la majorité appelée prime de chauffage,
Le soutien moyen apparaît bien limité en comparaison de la multiplication du montant des factures. Une aide moyenne de 165 € alors que l'État va continuer à accumuler les recettes suite à l'explosion des prix. Remarque le CDH Catherine Fonck via son compte Twitter. Les mêmes critiques ont animé l'opposition flamande au niveau fédéral, NVA en tête. Dans la solution présentée mardi par la majorité, il y a de quoi faire plaisir à chaque partie du gouvernement, mais pour le citoyen, cela ne résulte pas en une baisse fondamentale de la facture d'énergie, résume le chef de groupe Peter de Roover. Le gouvernement ne fait absolument rien pour les factures exorbitantes subies par les citoyens cet hiver à cause des prix élevés, mais aussi à cause des télétravail imposés ou des quarantaines, interprète-t-il. Le NVA et Vlaams Belang ne se prive pas de pointer ce qu'il voit comme une marque d'hypocrisie du gouvernement. La TVA est maintenue à 21% sur le gaz, source d'énergie polluante, alors que parallèlement, la sortie du nucléaire devrait s'accompagner de la construction de centrales fonctionnant au gaz, soutenues par le mécanisme de rémunération de capacité. Et concernant le permis de conduire, on lit dans un article sur Sudinfo que les centres de permis de conduire en alerte après la contamination d'examinateurs. Des candidats viennent à l'examen en étant positifs au Covid. Le réseau AIBV s'alarme et des candidats pratiques où leur guide se présente l'examen en étant positif et contamine les examinateurs. La semaine dernière, nous avons eu 7 examinateurs malades du Covid, indique Aurélie Gauthier, porte-parole des réseaux, qui dispose de 3 centres au Wallonie, Goyer, Mariembourg et Braine-le-Comte. Concernant les épreuves annulées à cause de la maladie des examinateurs, AIBV a trouvé jusqu'à présent les solutions de rechange dans un délai rapproché pour le candidat. Par ailleurs, le réseau enregistre actuellement un taux de 5% de désistement chez les candidats, ce qui n'est pas énorme. Et selon un article de RTL Info, après leur grève de la faim, des sans-papiers réclament leur régularisation devant le tribunal. L'an dernier, 475 sans-papiers ont occupé l'église de Béguinage, l'ULB et la VUB pendant 6 mois avant de débuter une grève à la fin pendant 60 jours. Ils demandaient à être régularisés. Un accord serait intervenu en juillet, mais aujourd'hui, seule une centaine de dossiers a été traité. Ce matin, les ex-grévistes de la faim plaidaient leur cause devant le tribunal de Bruxelles. Le 21 juin 2021, après 2 mois de grève de la faim, 475 sans-papiers décident de s'alimenter à nouveau. À l'époque, il estimait avoir obtenu un accord avec le secrétaire d'État chargé de l'asile et de l'immigration, Sami Mehdi, qui favorisait leur régularisation. 6 mois plus tard, très peu de grévistes ont finalement obtenu gain de cause et l'accord est au centre des discussions devant le tribunal ce mercredi matin. Soutenu par des dizaines de manifestants venus place Polaire, 5 sans-papiers poursuivent l'État belge pour non-respect de la parole donnée. Au micro de RTL Info, Marie de Tropon, avocate de la Ligue des droits humains, s'insurge. Au terme de longues négociations, Sami Mehdi a marqué son accord sur une série de lignes directrices et qui sont aujourd'hui complètement violées. En plus, M. Mehdi a le toupet de dire que ces lignes directrices n'ont jamais existé. Ces lignes directrices devaient permettre de préciser les conditions de régularisation. Les plaignants affirment remplir ces critères, mais n'ont toujours pas obtenu leur papier. 4 personnes ont participé aux négociations en juillet dernier, parmi eux Daniel Aliette, un ancien curé de l'église de Béguinage. Il était présent au tribunal ce matin. On se sent trahi, ce n'est pas respectueux, a-t-il commenté. De son côté, le secrétaire d'État affirme qu'il n'y a jamais eu d'accord et qu'à aucun moment il n'a été question d'assouplir ces conditions. La décision du tribunal est attendue dans quelques semaines.